Hey, salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. Bienvenue sur ma chaîne. Bon, comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, je vais réagir aux décisions de la Ligue suite à cette affaire de propos racistes Neymar vs Alvaro vs Sakai. Voilà, hein, bon, tu as compris. Bon, écoutez, dans l'ensemble, je vais te dire, tant mieux que ce soit fini, c'est réglé, on va pouvoir passer à autre chose. Hein, c'était bien pénible tout ça, que ce soit pour le clan Neymar, pour le clan Alvaro ou Sakai. PSG ou l'OM, je pense que tout le monde est bien content que ça se finisse. Après, bien entendu, je ne vais pas en rester là. Tu me connais, j'ai pas de langue de bois, je vais quand même dire ce que je pense. Et je pense que pour certains, ils s'en sortent bien. Alors, tout d'abord, les accusations de propos racistes d'Alvaro envers Neymar. Des vidéos ont tourné, retourné, détourné, tout ce que tu veux. Et effectivement, c'est difficile de se prononcer entre mono et bono. Je t'avais fait une vidéo pour ça. Bon, Alvaro a soutenu bec et ongle qu'il n'a pas traité Neymar de singe. On peut le croire sur parole, pas de problème. Par contre, c'est clair que s'il avait reconnu que c'était avéré, moi le premier, je n'aurais pas cautionné ça et je pense qu'il aurait eu des sanctions. En plus des sanctions de la Ligue, je pense que l'OM l'aurait sanctionné. Ce qui est logique, il faut être honnête. De l'autre côté, on a Neymar, qui est donc accusé par Sakai, enfin par l'OM, via Sakai, de propos racistes envers Sakai, avec cette fameuse phrase chinois de merde. Et après, il y a les propos homophobes aussi de Neymar contre Alvaro, qui eux, par contre, sont complètement avérés. Plus, en bonus, le puta liga, le putain de ligue, tu vois, aussi, ça, c'est cadeau. Je vais être objectif, sincèrement, les propos chinois de merde sont très, très difficiles à voir. Sur la seule image qu'on a, sur le seul angle d'image qu'on a de Neymar, c'est pas net. On voit bien mierda, certes, merde. Moi, honnêtement, je peux pas me prononcer objectivement, ça serait pas juste, hein, parce que dans l'autre sens, on peut me dire, ouais, je défends Alvaro, mais là, non, il faut être vraiment objectif. Moi, j'arrive pas à voir, voilà, j'ai vu la vidéo plusieurs fois, j'arrive pas à voir vraiment s'il dit chino, dit merde. Le seul qui peut témoigner de ça, c'est malheureusement, c'est Sakai. Bon, Sakai, c'est vraiment le bon garçon, la bonne patte, quoi. Tu sais, le mec, tu vois, toujours qui veut apaiser, qui veut calmer. Il était d'ailleurs au milieu du conflit pardon, Alvaro-Neymar. Tu vois, bon, certes, il s'en est plaint après, mais je pense que ça ne le touche pas plus que ça, parce que c'est un garçon intelligent. Et puis finalement, on ne saura jamais le vrai du faux. Comme de l'autre côté, pour les propos d'Alvaro, où je rebondis, ce que j'avais dit dans ma précédente vidéo, où il y a Di Maria qui est vraiment juste à côté de lui et qui ne réagit pas non plus. S'il avait dit vraiment enfoiré ou enculé ou sale singe, je ne sais pas trop quoi, il y avait Di Maria qui était juste à côté quand même et qui n'a pas réagi. Donc tu vois, de l'un comme de l'autre, c'est difficile d'affirmer que chacun a dit ça. Après, il y a les propos homophobes qui sont avérés. Tu vas me dire, et moi le premier, quand j'ai joué au ballon, on a tous dit, hein, les PD, autres tapettes et tout, il n'y a pas de problème. Mais tu as un devoir d'exemplarité en tant que joueur, on est d'accord. Quand tu es affiché comme ça, et qu'en plus la Ligue, via sa présidente ou via les ministères à l'État, disent non, on ne veut plus de propos homophobes dans les stades. Il y avait une campagne pour ça, tu sais, plus de propos homophobes dans les stades. On est d'accord. Comment tu peux cautionner ça alors? Je te pose la question, toi à la Ligue, toi dirigeant de la Ligue, et autres, hein, il y a Vincent Labrune et autres, comment tu peux cautionner ça alors? J'essaye de comprendre. Tu vois, à un moment donné, je me pose la question, est-ce que vraiment la Ligue n'a pas dit à tout le monde, hein, les représentants de Neymar, d'Alvaro, tout, bon les gars, hein, on va calmer le jeu, on va tout apaiser, parce que si on arrive à prouver que toi t'as dit enfoiré de singe et toi chinois de merde, vous prenez un minimum 10 matchs, plus des amendes, etc. Et c'est là que je vais pointer du doigt, je vais titiller un peu. En soi, si Alvaro prend 10 matchs, bon, l'OM s'en remettra, hein, déjà financièrement, peut-être qu'il serait même licencié, etc. pour faute grave ou lourde. Puis on a d'autres solutions avec Balerdi, Camara, Perrin, et puis tu peux vite recruter en prêt un défenseur. Et ça ne dérangera pas grand monde à la Ligue qu'Alvaro ne soit plus diffusé sur Téléfoot. Tu vois ce que je veux dire? Par contre, Neymar, qu'il faut le dire, est une tête d'affiche de la Ligue 1. Tu vas comprendre où je veux en venir. Si demain tu dis au PSG, bon, pendant 10-12 matchs, hein, Neymar est suspendu. C'est un joueur à 200 millions d'euros là. Et je parle même pas de son salaire. C'est un peu la vitrine, hein, de la Ligue 1.
Moi, je dis, est-ce qu'à un moment donné, la Ligue n'a pas voulu voir son intérêt aussi, tu vois, en disant, mais attends, attention, si on sanctionne Alvaro, il va falloir sanctionner Neymar aussi. Et inversement, si on prouve pour Neymar, il va falloir prouver pour Alvaro, parce que sinon, la balance, elle ne va pas s'équilibrer. Moi, je vais te dire, dans l'histoire, dans le fond, c'est le PSG et Neymar qui s'en sortent bien. Tu peux le prendre comme tu veux, retourne l'histoire comme tu veux, mais entre les insultes de Neymar, homophobes, les possibles propos racistes, comme ceux d'Alvaro possibles, mais les propos homophobes sont avérés, Boutaliga, etc. Rappelez-vous, Dimitri Payet avait pris 4 matchs pour avoir dit on s'est fait niquer, enculé, mais il n'avait pas dit enculé d'arbitre, ni enculé de ligue, il a juste dit enculé. Voilà, devant le vestiaire des arbitres, mais après, ma foi, ça ne veut pas dire que tu t'adresses à eux. Il avait pris 4 matchs. Zlatan aussi avait pris 4 matchs en disant pays de merde, etc. Bon, ça c'était excessif comme propos. Certains diront non, il ne parlait pas du pays. Bon, enfin, revois quand il dit ça, c'était à la suite de Bordeaux PSG, il dit ce pays de merde. Bon, bref, il prend 4 matchs aussi. Et Neymar, je trouve, le clan Neymar et le Paris Saint-Germain s'en sortent bien, que tu le veuilles ou non. Parce que sinon, c'était des sanctions, peut-être une amende, et que ce soit pour le PSG et pour la Ligue, ça ne les arrangeait pas. En plus, c'est plus facile de remplacer un Alvaro, il faut être honnête, qu'un Neymar. Va remplacer un Neymar en termes d'image de marque, en termes de jeu aussi, qualité de jeu du joueur, il faut le reconnaître. Tout ça. Moi, je pense qu'on a voulu apaiser pour arranger un peu tout le monde. Donc, il ne faudra plus venir pleurer pour des banderoles un peu taquines ou des chants dans les stades à consonance, je dis bien consonance homophobe, mais quand tu es supporter, tu n'es pas homophobe en soi. Quand tu dis oh oui, s'enculer, etc., tu n'es pas homophobe. Moi, comme toi, je suis supporter marseillais, parisien ou autre, je n'ai rien contre les homosexuels. Ils vivent leur vie, ils ont bien raison, qu'ils soient heureux, c'est le principal. Mais c'est comme ça, c'est dans le milieu du foot. Donc l'hypocrisie de la Ligue, là, là vous alimentez encore plus l'hypocrisie. Vous dénoncez les chants homophobes et vous mettez aucune sanction pour des propos homophobes d'un joueur phare de Ligue 1. Donc vous n'êtes plus crédible, je suis désolé. Et il y a autre chose aussi, il y a autre chose qui est très grave, c'est que les accusations de Neymar envers Alvaro ont été insistantes. Et puis il y a eu des choses très graves, la diffusion du numéro de téléphone d'Alvaro par le clan Neymar, des proches de Neymar, qui ont valu des menaces, etc. Donc tout ça pour rien. Là, par contre, j'espère que c'est hors foot, que l'OM et Alvaro vont attaquer Neymar. Oui, oui, bien sûr. Moi, demain, je t'accuse de quoi que ce soit, je diffuse ton numéro et tu reçois des messages d'insultes qui pour toi ne sont pas justifiés, on te pourrit la vie, bien sûr que tu vas vouloir demander réparation. Donc là, j'espère, je m'adresse à toi, Jacques-Henri Hérault, je m'adresse à vous, pardon, monsieur Jacques-Henri Hérault, monsieur Ouvrard, vous êtes le head of business, etc. Moi, je ne veux pas que ça en reste là pour ce côté-là, pour cette affaire-là. Alvaro a subi des menaces, des injures, peut-être que ça a eu des répercussions sur son jeu. C'est déjà psychologiquement, bien sûr qu'il y a eu des répercussions, donc ce sont, au vu de la décision de la Ligue, des propos diffamatoires, des allégations, donc je souhaite que Neymar soit entendu et qu'il y ait des sanctions et qu'il y ait des réparations pour ce dommage personnel, on est hors foot, contre Alvaro. Voilà, c'est mon avis. Le FC Neymar, les groupies de Neymar viendront m'insulter, je m'en fous, parce qu'ils n'ont pas de recul, ils n'ont pas de réflexion. Mais je sais que beaucoup de Parisiens qui me suivent, qui sont sensés, qui ont une bonne réflexion, me diront que là, oui, pour ça, là, j'ai raison. Après, si tu estimes que j'ai pas raison, tu sais qu'avec moi, le débat est toujours ouvert, on peut bien entendu discuter, on respecte les avis de chacun, supporters marseillais, parisiens ou d'autres clubs, tu sais qu'avec moi, on respecte tout le monde. Voilà, à partir du moment où tu commences à devenir insultant, tu sautes, frère. Enfin, voilà. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo. On se dit à très bientôt pour le débrief de l'Olympico. Vraiment, alors cette année, entre pas de supporters dans les stades et la situation de Lyon et de Marseille qui n'est pas terrible, j'espère quand même qu'on verra un bel Olympico avec du jeu et des buts, qu'on se régale un peu, tu vois, et à la fin, à l'issue, une victoire marseillaise, je l'espère. Voilà. C'était Steve, supporter of Marseille. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Si tu es nouveau sur ma chaîne, écoute, je te souhaite bienvenue. Voilà. Portez-vous bien. Ciao, ciao à tout le monde. À bientôt.